Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue à cette autre chronique de ce matin. Cette fois-ci, nous allons parler de l'effet Pygmalion. Oui, l'effet Pygmalion. Quand vous parlez à vos enfants comme on parle à des champions, quand vous les traitez comme on traite les champions, quand vous les regardez comme on regarde les champions, ces enfants manifesteront inévitablement les caractéristiques des champions et deviendront par conséquent des champions. Nous avons grandi dans un contexte dans lequel on nous manifestait plus d'amour quand on faisait quelque chose qu'on appréciait et moins d'amour quand on faisait quelque chose qu'on ne semblait pas apprécier. Aux États-Unis, on a pris des enfants dits recalés du système éducatif, ce qu'on pouvait appeler des torteurs, c'est-à-dire des enfants qui ne comprennent rien du tout. On a attribué ces enfants donc à des enseignants qui ne les connaissaient pas en disant ce sont les enfants des plus grands hommes des États-Unis. Ces enseignants ont commencé par leur manifester de l'attention, de l'amour pendant les cours et à la fin de l'année, ces enfants étaient les meilleurs, je dis bien les meilleurs de leur classe. Certains parents sont, sans le savoir, en train de détruire leurs propres enfants en les traitant de tous les types de noms d'oiseaux, en leur donnant les noms de tous les types d'ordures. Pensez-vous que cet enfant que vous traitez pareillement, vous pouvez attendre le meilleur de lui? Certainement non. Pensez-vous que cet enfant-là aura de l'assurance, de la confiance en lui quand il va marcher, que ce soit dans son cadre professionnel ou bien dans son cadre scolaire? Certainement non. C'est une absurdité d'attendre le meilleur de quelqu'un qu'on dénigre chaque jour. C'est vraiment une absurdité. Je conseille aux parents d'arrêter cela. Gracieusement, s'il vous plaît, arrêtez cela pour l'amour de vos enfants. Chaque matin, quand votre enfant s'en va à l'école, posez-lui la question, c'est qui le meilleur de sa classe? L'enfant va répondre, c'est moi. Posez-lui la question, qui va diriger ce pays? L'enfant va répondre, c'est moi. Cette fois-là, l'enfant s'en va à l'école avec ce rayonnement. Il va garder ça tout le long de la journée. Alors, pour ceux qui sont en train de nous suivre, merci de nous dire ce que vous pensez de ce que nous sommes en train de faire. Je sais que vous êtes nombreux et j'attends vos commentaires, j'attends vos impressions. C'est la fin de la chronique de ce jour. Je tiens à rappeler que votre livre, L'heure de la transformation intégrale, est déjà disponible à la librairie du peuple et la poste centrale de Yaoundé. Je suis le coach Rostan Negue, l'ingénieur de la transformation des vies.